Salut YouTube, on se retrouve sur la deuxième GV World de la semaine. On est contre une guilde CN, je sais pas du tout où c'est. J'imagine que c'est asiatique au vu des lettres d'alphabet que l'on peut voir à l'écran. Et comme vous voyez, il y a quand même pas mal de conquérants, il y a quelques justiciers, donc on a pu attaquer celui-ci et les deux là. Donc, normalement, la qualité de rune chez eux est ok. La performance était ok de notre côté, je trouve. On est beaucoup. Moi, avec 2 comptes et une autre personne à avoir attaqué, donc c'est normal qu'il y ait un gros écart, mais ça vient de commencer, donc il ne faut pas se référer à ce score. Et donc, on va passer au replay tout de suite. Tac, les replays de combat de Guild World, juste ici. Ok. Alors, la spéciale, ça vous avez déjà vu? Bah, vous avez déjà tout vu. Ça, c'est une alternative Lucienne. Parce que je n'ai qu'un seul Konamiya. Il faudrait que j'en monte plusieurs tant que la GV World n'est pas séparée du PVE. Mais du coup, c'était plus simple pour moi avec la box que j'avais de jouer Jin plus Dova plutôt que de jouer Susanoo et Konamiya. D'autant que j'ai une base speed plus élevée sur Dova. Donc, on est parti tout de suite avec le premier replay. Donc ça se passe pas très bien à l'Open. Déjà, j'ai pas le premier tour, mais c'est pas si étonnant parce que Wusa a une base speed très élevée. Je ne strip pas tout, je me fais cut. Et là, c'est peut-être ma faute. Peut-être que pour rendre le combat plus simple, je dois quand même faire le sort 3 de Savannah pour mettre les break def et surtout me mettre le buff vitesse pour l'adversaire. Du coup, je vais rapidement perdre le Chongpung. Donc je perds une source de strip et de reset ATB, augmentation des cooltime. Hop, on a un bon proc. Je vais aller strip le Wusa. On retire pas beaucoup d'ATB, donc vraiment pour le moment, ça sent pas ouf. Donc là, je me décide quand même à faire le sort 3 pour mettre le buff vitesse pour l'app. Et on a eu le triple breakdev, donc ça me met très très bien, ça me met un huge comeback. Et on arrive à gagner ça en quasiment 2 contre 3, j'ai envie de dire. Donc plutôt cool. Alors là-dessus, la menace, ça va être Ongyuki, évidemment. Hop. Et là, j'ai de la chance parce que Tiana avait cut et elle a derp, elle a pas fait son sort 3. Donc on sait que Tiana en défense, c'est pas foufou. Parce qu'elle est capable de faire un sort 1. Sort 1 sous immunité. Je vais pas expliquer. J'imagine que ça reste compliqué. C'est pas du tout mon domaine, je sais pas ce qu'il en est. Mais coder une IA pour qu'elle soit smart, je me rends pas compte à quel point c'est facile ou pas. Donc là, pas de soucis. Ça s'est tout bien passé comme prévu. Ensuite, avec Fengan, Velajuel. Donc là, il y a le Léo en face, donc ça me permet de mettre le Velajuel et d'avoir plus de dégâts. Petit proc là l'open, mais vu qu'il est pas stacké, il fait pas beaucoup de dégâts, donc nous on est fine. Hop. On se met le Revenge, parce qu'on sait que le Mewang va focus le Fengan, donc je vais pouvoir mettre des dégâts additionnels. Hop, petit 24k. On est content. Et donc là, ça va probablement être le Léo. La suite, on va pas trop le taper parce que vous voyez, il avait le torrent, donc fallait pas aller. C'est pour ça que j'ai mis le revenge sur le panda. Je voulais pas lui donner l'opportunité d'inordef. Et là-dessus, paf, 29k, là on se met bien. Et je crois que j'aurai l'opportunité de mettre un dernier sort 2 avec Velajuel, si je dis pas de bêtises. On strip, on procle et on met un 31 000 sur élément opposé. J'adore. On le voyait plus beaucoup dans la méta, mais moi j'aime vraiment beaucoup le jouer. C'est vrai que c'est mono-cible, mais ça fait quand même des bons dégâts avec un buff def. C'est cool. Hop. Et c'est bien ce que je pensais. Pourtant, je l'ai re-runé. Il est meilleur. Plus d'attaque, plus de dégâts crit. Cap et critique, mais je fais moins de dégâts. Et je ne sais pas d'où ça vient. Parce que... c'est peut-être les artefacts. J'ai mis effet de renforcement attaque def, mais vu qu'il n'y a que attaque... Ah, mais je pense que je sais d'où ça vient. Il faut que je mette dégâts de l'attaque vu que j'ai un buff attaque et pas effet de renforcement parce que peut-être que ça compte pas comme un renforcement le passif de Dova. Ça vient peut-être de là. Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas. Parce que là, j'ai un gros doute, parce que ne faire que 12k avec le runage que j'ai, ça me paraît vachement bizarre. Je vous le montrerai en fin de replay, je pense.
Donc là, on en est sur celui-ci. Non, on est sur celui-ci, pardon. On était parti. Donc on a tout bougé, on a enlevé le Fenghan Velajuel, j'ai mis un Egang. Alors son but c'était de strip. Il est en vitesse double def, donc je me suis dit qu'il allait résister à l'ignore def de Copper. Spoiler alert, malheureusement ça n'aura pas fonctionné. Il a plus 1800, c'était pas suffisant. Camille, au cas où justement ce Egang saute, est là pour tanker Copper et Imeseti. Et ensuite le Kinky, il est là pour tanker le Buldo, parce que Kinky ne permet pas de... Grâce à son passif, il ne reçoit pas de coup critique, et du coup je vais annuler une bonne proportion des dégâts de Buldo normalement. Ok, donc on est parti avec la deuxième spéciale. Cette fois-ci, ça se passe un petit peu mieux en termes de strip. Je vais quand même faire mes spells. On a appris de la première fois. Dommage, on tape Riley avec le deuxième coup de poing du robot. Là-dessus, on vient un bout de Bolverk et une Riley toute seule. C'est pas très. C'est insignifiant, c'est pour ça que je dois dire. Malheureusement, on n'arrive pas à setup le break def, mais on a double strip, on a même triple strip parce que Savannah sort de sa strip. On arrive à la stun et elle ne rejouera pas, on peut la terminer. Ok. Alors là-dessus, la menace, je n'ai pas son nom au Surfer Light, mais c'est lui. Ceci, Shiu nous réduit KTB et Sagar et Speedtune. Il va nous faire 100 sur 3, il va réduire nos ATB et le Surfer Light fait des dégâts en fonction de l'ATB. Moins on en a et plus les dégâts vont être forts. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Hop, le Lucian est move, donc on va encore une fois faire peu de dégâts. Mais je pense que j'ai compris maintenant, vous voyez, on n'arrive même pas à 13k, donc je pense que c'est les artefacts qui ne conviennent pas au fait de jouer avec Dova. Hop, là, Laegang Camille. Hop, pouf, et pouf. Donc là, un petit peu déçu. Je pensais que le Egang allait tanker, en plus il avait une réduc vent, mais ça n'aura pas suffi du tout. Il faut un montant de défense supérieur, ou alors peut-être son copper est super respecté, je ne sais pas. On a du mal à poser le break def avec le Kinky. Là j'avais tenté un sort 2, mais en fait je suis en violent, et en tentant ce sort 2, je m'attendais à stun, mais j'allais pas pouvoir stun, c'est sûr. Et certain, là pour être sûr d'avoir les dégâts avec Camille, je fais un sort 2 sur Buldo. Hop, on freeze, mais on met pas le slow, pardon. C'est compliqué. On a du break def. Hop, il crit pas, donc pas de dégâts. C'est pour ça que Kinky est très fort dans ce scénario. On met beaucoup les break def avec les revenge, ça même plutôt bien. On crit élément opposé, ça va accélérer un petit peu la fin. Et là, paf, gros sort 2 qui met fin à ce combat. Okay. Donc là, le Zeros, c'est pas forcément, enfin c'est pas la meilleure team parce que j'ai très peu de multihits, donc très compliqué de passer Garo potentiellement. Par chance, il était pas très rapide et vous voyez que mon galion intercepte et je peux réduire KTB, ce qui va permettre à mon Zeros de le finir. J'ai fait le sort 2 d'ailleurs, une seule auto-attaque aurait suffi probablement pour gagner. Ok, donc jusque là, full win, tout content. Oui, c'est ça, full win. Hop, et là, on va voir qu'il y a 2 défaites qui vont arriver. Alors, de notre côté, Buldo Copper ici, on va probablement aller focus le Minato. Avec Sonia, on va aller tuer le Grogun, c'est lui la menace en face. Byung-Chul est là pour tanker, ensuite on met des dots, amplifiés par le SAT, il double les dégâts des dots, plus le fait qu'avec son passif, quand il attaque, il peut poser de l'anti-heal tout simplement. Ici, je vais pas vous faire de dessin, Angela et Byung-Chul ont tanké, ça a rebound, dommage pour moi. Et la MST, ça passe très très bien contre Ophelia Thomas Riley. Ok, on est parti. Donc, on booste le Copper, on va snipe le Minato. Ensuite, je voulais faire un test parce que je me doutais bien que le Buldo allait pas double crit sur Chandra, donc je voulais voir les dégâts à travers le hug, et c'est quand même réduit de moitié, je pense.
Et donc là, on va tranquillement finir, parce que malgré tout, il n'y a que le Minato qui fait des dégâts en face. On aura pris quelques revenge de Chandra, mais c'était pas très très grave quand on est sous sous buff def, pardon. Ok. En 2. Oui. On se fait pas cut. On peut tuer. Là-dessus, elle a pas d'intérêt de faire de sort 2. Donc nous, on est un petit peu tranquille. On va aller la tuer tranquillement. Et puis on va attendre le retour du sort 2 de Sonia pour finir ce galion. Paf. Finito. Tout simplement. Ok. Ici, c'était un petit peu plus long. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre l'anti correctement sur Sat. Du coup, il y a eu beaucoup de sustain en face, mine de rien. Là, j'aurais pas dû faire le sort 2 parce que le Feignant n'a plus son spell. Donc, mon strip sert pas à grand chose à part chercher la sustain. Mais sustain qui est censé être counter par l'anti. Donc, j'aurais dû attendre que le Feignant ne refasse son revenge avant de faire le sort 2 de Byung-Chul. Pas de stun, pas de sleep. Donc, malheureusement, il va pouvoir réinvoquer le Léo. Par chance, on a tout de suite notre sort 3, malheureusement, sort 3 qui va proc sur son revive. Donc il revient à la vie. On va poser le slow, mais on n'a toujours pas le stun d'espère. On remet pas les dots. Il proc beaucoup. Hop. On va taper un petit peu le Léo pour forcer le heal sur le Léo. Voilà. Et là, j'ai un bon sleep qui me permet de refaire un sort 3. Et là-dessus, c'est terminé. Alors, on va quand même passer sur le Zeros. Il ne peut pas y avoir 36 résultats de toute façon. Quand on perd une cleave, c'est que forcément ça a tanké et que ça a rebound. Hop. Et donc là, il y a trop de heal. Hop, il y a un bon proc. Donc j'ai plus une source de break def assez fiable. Ça devient trop compliqué. Et je pense que je vais FF là-dessus. Exactement. Hop. Et on finit avec la MST. Donc le focus Théomars, vous avez l'habitude. On a eu du bon proc qui nous permet de sortir le Théomars sans avoir peur de ces procs là intempestifs. Pareil, il est en 2. Puis la Ophélia tranquillement. Ce qui nous fait quand même une petite défaite. Bon, c'était malheureux, j'ai manqué de dégâts. Peut-être qu'il faut arrêter les zéros sur les Byung-Chul, probablement. Et ici, alors, on tente le Luchen. Et il n'y a que ça qui a bougé, si je dis pas de bêtises. Et encore un 0 lose. Bon, 0, c'est peut-être un souci. J'ai pas vérifié les runages. Les artefacts, ça vient peut-être de là. Donc, on va chercher Molly. Parce que son passif nous ferait potentiellement glande en tapant les autres. Donc, elle lui a en priorité. Donc là, on fait face au revenge de Leica. C'est pas très grave. On sait que le Buldo est là pour le gérer. Paf, paf, paf. Ça, c'est pas un souci. On a la tech maintenant. Ensuite, ici, un petit peu plus compliqué. Heureusement, le Xingzé était pas trop méchant. Il devait être vachement tanky parce que j'ai l'impression qu'il fait pas de dégâts sur Konamiya. Ok. Donc là, je suis obligé de cleanse parce que sinon Luchen meurt et j'ai besoin que Luchen tape le Xingzé pour finir. Ok. Là, je tente le crit, ça passe pas. Et là, on finit quand même. Ok. Donc c'était un petit peu plus compliqué que prévu, mais ça passe. Hop. Ici, et bah, je tue pas le. Je mets pas le break def, donc je ne tue pas le Odin et il va rebound. Il va forcément focus le Zeros. Merci. Hop. Et là, j'ai plus assez de dégâts. Alia va faire son travail. Pas cool. Bien joué à lui. Odin raise, nouvelle technologie. Parce que le Galion est capé, évidemment. Hop, donc là, on va chercher le Eladriel, pas de revive, on extend les buffs parce qu'on n'est pas pressé, on va mettre l'oubli sur Carcano, comme ça, pas de break def, il n'y a pas de hug du Chandra. Hop. Miang ne peut pas miscrit sur son sort 2, même si Carcano est en posture, du coup, elle le nuke, et c'est très très fine pour nous. Hop. Et donc là, on part sur la dernière MST. On n'a pas de stun cette fois-ci, mais on va pouvoir avoir un gros proc après avoir proc le passif de Théomars. Et donc ça y est, c'est déjà, à ce point-là, c'est déjà gagné. Je pense que quand Ophélia a sa menace d'activer qu'il y a beaucoup de buffs, je ne dois pas faire de sort 2 avec
Avec Shanna, il faudrait que je fasse que du mono-cible, ça serait peut-être mieux. Et ensuite, la Riley tranquillement. Et on en revient à bout. On a eu un bon proc, ça crit. Ça fait pas si mal que ça, mais on est content de voir un petit peu de crit. Ok. Ce qui fait que on a fait deux petites loses, deux loses avec les Zeros, donc il faudra que je fasse attention la prochaine fois. Que je joue Zeros. Peut-être que le runage, les artefacts n'étaient pas suffisants, et donc on a parlé de regarder le Luchen après le re-runage. Il est quasi capé, je crois qu'il a 97% de crit. Alors ça va être lequel? Ça va être celui-là. Donc vous voyez 97, 241. Bon, il manque peut-être un petit peu d'attaque. Et là-dessus, 18 de renforcement. Et ici, 14. Et je pense que avec Dova, ça ne fonctionne pas. Parce que sinon, je n'aurais pas tapé aussi peu. Donc il faudra que je change les artefacts pour la prochaine fois. En mettant des dégâts de l'attaque. Et peut-être crit sort 3-4. Dites-moi en commentaire ce qui fonctionne le mieux. Parce que c'est vrai que là-dessus, je suis un petit peu pris par pas par l'inexpérience, si on peut dire ça, je pense. Je m'y connais pas assez sur les artefacts pour savoir ce qui fonctionne le mieux, sur quel perso, pourquoi. Donc je saurais pas choisir ni expliquer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.